Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Niger vient de frapper fort. Je vous ai dit dernièrement qu'il y a une délégation des États-Unis, une délégation de haut niveau, puisqu'elle était conduite par Madame Molifi, qui est la vice-secrétaire d'État américaine chargée aux affaires africaines. Donc, en fait, c'est la ministre que les Français appelaient ministre de la coopération avec l'Afrique. Et avec elle, il y avait le commandant de AFRICOM, la force militaire américaine pour l'Afrique. Et il n'y avait pas, c'est pas tout, il y avait aussi le sous-secrétaire d'État à la défense qui était là. Et il y avait l'ambassadrice des États-Unis. Donc, vous avez 2 diplomates et 2 militaires qui viennent pour faire quoi? La diplomatie. Bon, dites-moi, est-ce que la diplomatie, ça se fait avec des armes? On ne peut pas avoir l'arme et puis la parole, non? C'est comme si on a le bâton et puis la carotte. Ça, ce n'est plus la diplomatie. Les Américains ne sont plus diplomates. Les Américains, ce sont des va-t-en-guerre. En fait, quand vous regardez bien, ce sont des va-t-en-guerre. La seule chose qu'ils savent faire, c'est faire la guerre. C'est influencer. C'est pour ça que le budget de la défense américaine, c'est un budget qui est très colossal. 870 milliards de dollars. Oui, pour la défense. 870 milliards de dollars. Les Américains ont 830 bases militaires à l'étranger. Est-ce que ça, c'est la diplomatie? Non, ce n'est pas la diplomatie. Que fait la base militaire américaine au Niger, à Agadez? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? C'est une base de drones. Les Américains utilisent des drones. Les Nigériens n'utilisent pas ces drones-là. Ces drones sont sous la direction, la coupe même des Américains. Est-ce que vous pensez que ce sont des gens sérieux? Vous savez, on peut tromper un peuple 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais on ne peut pas le tromper continuellement. On ne peut pas tromper toutes les générations, de génération en génération. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire une escroquerie de génération en génération. Non. Il y aura une génération qui va dire stop avec ça. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le Sahel, notamment avec le président Tchani. Molifi, Madame Molifi était déjà là, juste après le coup d'État, la prise de pouvoir du président Tchani. Elle était là, elle voulait rencontrer Tchani lui-même. Vous voyez, elle n'est que secrétaire, sous-secrétaire d'État. Donc, elle n'a même pas rang, elle n'est même pas secrétaire d'État, elle est sous-secrétaire d'État. Mais elle vient, elle pense qu'il faut qu'elle puisse rencontrer le président de la République. À l'époque, Tchani ne l'avait pas reçu. Elle est partie, madame est revenue encore. Cette fois-ci, elle vient avec une forte délégation des militaires. Vous voyez, c'est comme si, en fait, elle voulait intimider les gens. Joe Biden, vous voyez tout le temps qu'il a passé là, il n'est jamais venu en Afrique. Il ne peut pas poser ses pieds en Afrique, c'est trop sale. Ce sont des animaux, c'est la forêt. Ce sont des sous-hommes. Vous voyez, il n'a pas fait un voyage officiel en Afrique. Parce que là, il veut négocier avec un chef d'État, c'est lui-même qui doit venir. Après, maintenant, il envoie son ministre des Affaires étrangères pour venir maintenant finaliser les choses, continuer les discussions avec les autres. Mais lui-même, il devrait être là. Nous saluons le courage du président Tchani qui a refusé de le rencontrer, de rencontrer cette délégation, qui a même refusé une fois de parler, de seulement parler avec le secrétaire d'État. Il dit non, moi ce n'est pas avec toi que je veux parler à ton chef. Et c'est ça un homme qui veut se faire respecter, qui se fait respecter. Et c'est ça que nous voulons que Tshisekedi puisse apprendre à connaître. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre financièrement, ou plutôt en fait en réalité, on est appauvri par les mêmes qui nous traitent de pauvres, qu'on doit accepter cette position, cette situation de fait et vivre comme si nous en étions des sous-êtres humains.
Cette délégation de Monifi a passé plus de 3 jours à Niamey. Elle est repartie la tête entre les cuisses. Elle n'a pas obtenu le rendez-vous avec le président Tchani. Parce qu'en fait, leur objectif, c'était rencontrer le président Tchani lui-même. Elles n'ont pas fait, elles n'ont pas obtenu. Et tant mieux, nous remercions le président Tchani pour ce courage. Maintenant, ce que nous demandons au président Tchani, c'est de faire partir cette base militaire américaine. Parce qu'elle ne sert pas nos intérêts. Le terrorisme dans le Sahel est venu de la Libye. Et la Libye, c'est la conséquence de l'intervention militaire des États-Unis, de la France, de l'Angleterre et les autres pays de l'OTAN. On a découvert dans les emails de Hillary Clinton qu'elle précisait très bien, elle était d'ailleurs fière de ça, nous avons tué Muammar Kadhafi parce qu'il voulait créer une monnaie africaine. Et cette monnaie mettait en danger l'hégémonie du dollar, de l'euro et même et surtout du CFA. C'est pour ça qu'ils ont organisé cette cabale, cette guerre contre l'homme jusqu'à l'assassiner sans aucune autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, tout ce que nous voyons dans le Sahel, là, lorsque les Madame Monifi viennent là, elles devraient savoir que ce sont des pompiers pyromanes. Et je peux vous garantir, la loi américaine dit que un pays qui est comme dans la situation du Niger, qui a subi un coup d'État, les États-Unis ont l'obligation de suspendre les relations économiques et militaires. Et nous, pour nous, c'est bien que les États-Unis arrêtent de financer les guerres inutiles. Parce que vous savez quoi? Je travaille ici aux États-Unis. Nous payons trop de taxes pour ces guerres-là, que nous ne demandons pas, que nous ne souhaitons pas, que nous ne voulons pas. Eh oui. Un peu moins de la moitié de votre salaire part dans les taxes. Et ça, ce n'est pas normal. Donc nous ne sommes pas, car la majorité des Américains ne sont pas pour des guerres inutiles. Ils nous ont amené le terrorisme plutôt. Maintenant, ils n'ont qu'à repartir chez eux. Ils ont atteint leur objectif. C'était de déstabiliser nos pays. Maintenant, nous sommes déstabilisés. Alors, on s'organise pour gérer la situation que eux, ils ont créée. Alors qu'ils nous laissent maintenant tranquilles. Qu'est-ce que Africom fait en Afrique? Mais l'Afrique, ce n'est pas une partie de l'OTAN. L'Afrique ne fait pas partie de l'OTAN. L'Afrique ne fait pas partie de l'Atlantique Nord. Non, ça c'est l'Atlantique Sud. Donc, ils n'ont qu'à rester avec leur Atlantique Nord, protéger la France et les autres, qui nous laissent tranquilles. C'est-à-dire que nous ne demandons pas leur argent. Hein? Vous voyez, c'est-à-dire que les pays de l'AES, là, ils ne veulent pas faire la mendicité. Non, on ne demande ni leur céréales, ni leur argent, ni quoi que ce soit. Nous voulons seulement qu'on nous laisse libres, qu'on puisse travailler pour nos pays, prendre des décisions qui s'imposent. Donc, les États-Unis, ce qu'ils devraient faire, c'est respecter leurs propres lois en faisant partir cette base militaire. Parce que s'ils ne sont pas capables de respecter leurs propres lois, ce n'est pas les lois de Niger qu'ils vont respecter. Non. Ils ne respectent pas leur constitution. C'est dans la Constitution. Ils ne respectent pas leur propre Constitution. Vous pensez qu'ils vont respecter les droits des Nigériens? Non. Ils vont respecter les accords de coopération? Non. Surtout que ces accords de coopération se font avec des militaires. Les militaires ne font pas la diplomatie, les militaires font la guerre. Donc quand vous voyez des militaires faire la diplomatie, c'est que c'est juste la tromperie, c'est une escroquerie politique et géopolitique. Il y a l'autre chose que Madame Monifi est venue vendre au Niger, c'est leur fameuse démocratie. Ils pensent que nous, on est encore à cette ère-là, cette jeunesse africaine-là, pense que leur vie, leur espoir se trouve dans la démocratie. Non, c'est faux. La démocratie, c'est un instrument dans les mains des Occidentaux.
C'est ce qui permet aux Occidentaux de s'ingérer dans nos affaires. C'est un instrument du droit d'ingérence dans les affaires intérieures des États africains. Donc, pour nous, notre priorité, ce n'est pas la démocratie. Et nous sommes fiers que le président Tiani ne l'ait pas rencontré, n'a pas rencontré cette délégation et qu'il reste ferme dans ses positions. La démocratie, le moment venu, si nous pensons que c'est la meilleure façon pour nous de gouverner nos États, nous allons l'instaurer loin de la pression ou de la volonté des Occidentaux, ceux-là même qui ont passé leur temps pendant plus de 60 ans à déstabiliser nos pays. Quand je dis 60 ans, c'est juste parce que, bon, je suis gentil. Mais sinon, ça fait quand même plus de 1400 ans qu'ils ne font que déstabiliser nos pays. En passant par l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et la recolonisation, l'injection des terroristes dans tout le Sahel et dans tout le golfe de Guinée. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il faut saluer le courage du président Tiani, il faut le féliciter et j'espère qu'il restera ferme sur cette position concernant le départ des soldats américains, mais aussi l'organisation des élections, le moment que nous aurons choisi à la fin justement de la construction, la consolidation des institutions de l'AES. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.